avec Mahjoub al-Mahjoubi face à Jacques le Fou. Hmm. Bon, il n'est pas musulman, bon, on l'a déjà croisé dans des lives avec Charben et les autres. Hmm. Et je suis sage. Ouais, bah après, je sais pas. Il lui arrive d'être sage, mais bon, parfois il lui arrive d'être des fois, je un suis peu perturbant. Ça arrive. Ça arrive. Mais bonjour à tous, bonjour Monsieur Abdellah Yahya, du coup. Vous êtes imam ou pas, du coup? C'est la première question, parce que je connais pas du tout votre cursus. Je ne le suis plus. D'accord. Et alors, du coup, j'ai cru comprendre que vous auriez fait des études où vous êtes hadithologue. Alors, je sais pas comment on dit, mais quelqu'un qui étudie... Je suis en master de hadith. Voilà. D'accord. Et alors, juste pour que je comprenne, c'est un cursus qui se fait comment? Parce que moi, je connais Alex Islam qui a fait un cursus en Égypte. Il y a les deux. Moi, j'ai eu un cursus traditionnel, c'est-à-dire on a des livres à étudier chez les savants, des livres assez connus, on va dire. Et puis, il y a le cursus universitaire que je suis actuellement, qui est différent, qui est plus difficile peut-être? Non, pas du tout. D'accord, ok. Pas du alors, tout. Du coup, je voulais... D'accord. Ah, d'accord. Voilà, j'avais une question assez simple. Moi, je suis beaucoup dans la sphère apostat, machin, critique de l'islam, et je voulais savoir comment vous percevez, parce que j'ai vu votre débat avec Cassius Ledy, et je me demandais comment on considérait du coup Tabari, du coup en tant que exégète, qui a commenté donc les hadiths du prophète, et vous disiez que c'était pas la seule référence, mais il me semblait que c'était une référence, selon moi. Après, je sais pas si c'est une vérité absolue. Donc du coup, il me semblait que c'était une référence très importante parmi d'autres. Je veux dire, c'est une référence très importante, sauf que, par exemple, Abu Huraira, il est à des années-lumière plus référence que Tabari. Abu Huraira, quand il faisait ses ablutions, il remontait les ablutions jusqu'à presque l'épaule, et au niveau des jambes jusqu'à presque au genou. Et les savants ne l'ont pas suivi dans ça. En fait, il y a une méthodologie précise qui doit être suivie. L'islam, c'est-à-dire extraire un jugement pour dire qu'une chose est permise, pas permise, détestable, recommandée, ainsi de suite. C'est tout un processus qui passe par le texte, ou pas d'ailleurs, mais qui passe aussi par les règles de la jurisprudence, qui passe par le dogme. C'est comme si vous êtes sur une chaîne d'usine dans laquelle le rôle de Tabari, c'est de nous dire, de ce verset-là, moi j'ai compris ça. Et moi, j'ai obtenu tel et tel élément d'explication de la part d'un compagnon ou de la part de savants qui étaient avant lui. Ensuite, Tabari, son rôle s'arrête là. Il y a les autres, ce que eux aussi ils ont entendu, pourquoi la parole de Tabari valerait plus que la parole d'Ibn Abi Hatim ou de l'imam Malik ou de l'imam Shafi'i. Il n'y a aucune raison pour ça. Donc, il dit ce qu'il a à dire. Ensuite, le produit continue dans la chaîne. Il y a le Usuli qui va venir jeter un regard. Il y a l'autre muhaddith qui va dire oui, Tabari dit ça parce qu'il s'appuie sur un texte selon Aïcha. Or, ce texte-là, il y a un défaut dedans. Donc, Tabari, de bonne foi, s'est appuyé dessus, mais n'aurait pas dû s'appuyer dessus parce que nous, on vous dit qu'il y a un défaut dans ce texte-là et que donc il n'est pas authentique. En fait, c'est tout un processus. Moi, ce qui me dérange un peu dans la manière de faire de cette sphère-là, c'est qu'ils trouvent un mot qui les arrange ou une phrase qui les arrange. Ils veulent absolument qu'elle devienne authentique, prioritaire et prépondérante. Juste parce qu'elle arrange leur discours à eux. Au mépris de la manière de travailler des savants. Les savants, ils ont une manière de travailler qui vont pas changer pour Cassius Ledy ou pour qui que ce soit d'autre. Donc, on a une manière de travailler. Avant de dire qu'un texte est authentique, il y a tout un processus. Une chaîne d'intervenants qui viennent. Lui, sa spécialité, c'est les rapporteurs. Lui, sa spécialité, c'est les rapporteurs de tel ou tel pays. Lui, sa spécialité, c'est les rapporteurs bien notés. L'autre, sa spécialité, c'est le rapporteur mal noté. Et qui va passer à l'autre dans la spécialité et le défaut caché. Et ainsi de suite. C'est toute une chaîne de travail. Ensuite, on va se prononcer. Et quand on se prononce, c'est ni pour être contre Cassius Ledy, ni pour être pour Cassius Ledy. Tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance. Et voilà. D'accord. Et alors, du coup, comment on sait, par exemple, là, je reprends votre débat avec Cassius, ou je sais pas, toutes sortes de débats qu'il y a sur l'islam. Comment on sait, du coup, ce qui est
ce qui est la loi dans le Coran. C'est-à-dire, comment moi qui regarde ça, si je regarde les hadiths Saïr, voilà, je vois le mariage d'Aïcha, par exemple, moi j'ai vu Majoubi, il me dit c'est à 13 ans. Après, il m'a dit aussi par message entre il me dit 13 ou 18. Effectivement, il y a peut-être plusieurs interprétations. Mais moi, quand je regarde, par exemple, en islam sunnite, il y a les hadiths Saïr. Les hadiths Saïr sont validés par une chaîne de transmission, sont interprétés ou commentés en tous les cas par tous les chiites qu'on cite, enfin les chouyours, etc. Comment on sait, du coup, ce qui est bon? Est-ce qu'il y a de la contradiction ou est-ce qu'il y a ijma? Du coup, est-ce qu'il y a consensus, finalement, dans les interprétations au bout d'un moment? C'est-à-dire, jamais? Ne peut pas. Pour qu'il y ait demander un consensus dans une interprétation, c'est demander l'impossible. C'est demander à l'humain de ne pas être humain. On peut pas avoir un consensus tous sur la compréhension. Si on compare le jus d'orange au jus de banane, on n'aura même pas de consensus dans ce live sur qu'est-ce qui est meilleur, parce qu'au bout d'un moment, il s'agit d'une appréciation de quelque chose. C'est-à-dire que le hadith authentique ne veut pas dire qu'il sera mis en application. C'est pas ce que disent les muhaddiths. Le muhaddith, lui, il est en train de nous dire, cette pièce-là, elle est bonne. Moi, je l'ai vérifiée. Cette roue-là, ou cette plaquette de frein, peut marcher sur une Clio 4. Année 2015 et au-dessus, par exemple, 2020 et au-dessus. Voilà ce que dit le muhaddith. Est-ce qu'on va obligatoirement la mettre sur une Clio 4? Il ne sait pas, c'est pas son problème à lui. Lui, c'est quelqu'un sur la chaîne qui intervient dans l'extraction d'un jugement. Lui, son travail est de vérifier est-ce que la pièce est bonne. Oui, non. Vous allez l'utiliser, vous n'allez pas l'utiliser, c'est plus un problème. Si je comprends bien, du coup, ce que tu veux me dire par là, je me permets de tutoyer, je sais pas si je peux. Pas de problème, Ce que vous me dites ou ce que tu me dis, voilà, je me permets, ce sera plus facile. En gros, il y a des choses qui sont licites, effectivement, dans le Coran, selon les hadiths, mais selon le contexte, en vrai, on va pas l'appliquer. Ça, je suis d'accord là-dessus. Non, c'est même pas ça ce que je dis. Non, avant même j'ai peut-être mal de compris. dire, par exemple, on prend l'imam Tirmidhi. D'accord? À Tirmidhi, il dit, dans l'introduction des Ilal de son livre, il dit, et tout ce que j'ai mis dans ce hadith-là, dans ce livre-là, sont des choses qui ont été mises en application. C'est-à-dire que pour Tirmidhi, ce qui a fait qu'il met ou ne met pas un texte, ce n'est pas du tout le fait, la chaîne de transmission, tout ce qui va avec. Lui, c'est le fait qu'il pense qu'il a été mis en application. Vous comprenez? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vas-y. Quand il y a la walima, lorsque quelqu'un a un enfant, au bout de 7 jours, il doit raser les cheveux, faire la walima, faire une offrande, on va dire, pour remercier Allah de lui avoir donné un enfant. S'il ne fait pas le 7e jour, il le fait le 14e, sinon il le fait le 21e. At-Tirmidhi ramène ce texte-là, le texte qui dit 7, 14 et 21. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? At-Tirmidhi, il dit, et ce texte-là n'est pas authentique, car dans sa chaîne de transmission se trouve Ismaïl ibn Muslim al-Makki, qui est un rapporteur faible. Mais, At-Tirmidhi, il continue, il dit, mais c'est ce qui a été mis en application. C'est-à-dire l'application, ou le fait que tous les Algériens pris d'une certaine manière ne peut pas tomber du ciel comme ça. C'est qu'ils ont vu leurs parents, qui ont vu leurs parents, qui ont vu leurs parents, et ainsi de suite. Ça, c'est déjà... Lorsqu'on voit quelque chose qui est mis en pratique dans tout le monde musulman, et depuis le 2e, le 3e, le 4e siècle, évidemment que ça a beaucoup plus de force en vérité qu'un seul hadith rapporté dans Tabari ou ailleurs. Du coup, tu veux dire que les traditions, enfin, qu'on a validé finalement les pratiques qui étaient mises en place à l'époque. Mais alors, est-ce que ça veut dire que, par exemple, la pratique que souvent on reproche dans le Coran, c'est-à-dire le mariage de petites filles, par exemple, je pense avec ça, est-ce que ça veut dire que aujourd'hui on considère que ce serait... Mais, non, mais parce que ça fait partie des trucs qui choquent. Sinon, je pourrais peine de la poster, tous les trucs qui choquent, forcément. Mais du coup, aujourd'hui, on est d'accord que la plupart des pays musulmans le bannissent, ça. Oui. Mais ça, c'est islamique. En fait, l'islam... Vraie question, hein, j'essaie d'être honnête. C'est une vraie réponse aussi que je vais vous donner. En islam, il y a ce qu'on appelle les qat'iyat. Qat'iyat, ce sont des choses qui ont un jugement absolu, qui ne changera pas. Le shirk est interdit. De Adam jusqu'à la dernière personne qui naîtra sur terre.
et restera interdit et n'est jamais permis. Attends, juste le shirk, pour ceux qui connaissent pas, le polythéisme. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle le dhanni. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas absolu. Tous ces territoires et qui constituent en vérité la majorité des jugements de la charia, il y a une marge. Selon les époques, selon cada. L'islam ne vient pas dire on exige de vous que vous mariez vos filles à un jeune âge. Non. Mais il dit que si quelqu'un vit dans une époque où, par exemple, il est en train de vous dire si en ce moment vous êtes au Congo et que pour que Zioklo et Abdelhaïz aient leur portable, nous avons fomenté des génocides là-bas pour que nous on puisse débattre entre nous. Il y a des femmes qui se font violer, il y a des filles qui se font violer. L'islam il dit si quelqu'un passe et qu'il a les moyens et qu'il te dit écoute marie-moi ta fille de 15 ans, moi j'ai les moyens de la ramener ailleurs là où elle sera en sécurité. L'islam te dit si tu fais ce geste-là, tu n'es pas dans l'interdiction. Ça ne veut pas dire que l'islam t'encourage à faire une chose. C'est ça aussi cette notion que les gens ne comprennent pas. Des fois l'islam dépénalise une chose mais sans l'encourager. C'est d'ailleurs le sens de tout ce qui est dit comme détestable en islam. C'est juste, il te dit, c'est pas une bonne chose, mais si tu le fais, tu ne mérites pas de punition à le faire. Mais il n'est pas du tout en train de le louer ou te dire, va le faire. L'imam al-Shawkani, il a tout un livre où il dit que la masturbation n'est pas haram. Évidemment que Shawkani n'est pas en train de dire aux gens, masturbez-vous. Il est juste en train de dire que pour dire haram, il nous faut beaucoup plus d'arguments que ça. Le même Shawkani, et avec lui, Cheikh Moqbil, rahimahullah, disent que le qat, vous savez, le qat, là, c'est une sorte de drogue qui est en Somalie ou au Yémen et tout ça. Pour eux, ce n'est pas haram. Ils disent que, évidemment, que Cheikh Moqbil, il n'est pas en train de dire aux gens, allez manger du qat et défoncez-vous. Il est en train de dire que, pour qu'on dise que c'est haram, il nous faut plus d'arguments. Vous avez certains Hanabila, par exemple, certains savants qui jugent que la cigarette n'est pas haram, mais qu'elle est uniquement détestable. Quand on vient leur demander, il n'est pas sponsorisé par Marlboro, il est en train de dire que dans la charia, le jugement de l'interdiction ne peut pas être automatiquement tiré du fait que quelque chose est nuisible. Toute nuisance n'entraîne pas forcément le jugement de l'interdiction. Et que la nuisance qui entraîne le jugement de l'interdiction est une nuisance spécifique avec des caractéristiques spécifiques. Sinon, on doit dire que le sucre est haram parce qu'on sait que le sucre est une nuisance, même bien plus nuisible que la cigarette. On doit dire que le pain blanc est haram. Donc, les savants, quand ils discutent entre eux, c'est bien plus compliqué que ce que pense Cassius Ledy. J'ai un ordinateur et des trucs traduits en anglais et je parle avec Jacques Le Fou à 3 heures du matin et je vais venir déstabiliser à Tabari ou un autre. C'est pas du tout comme ça. C'est bien plus compliqué que ça. Il y a des hadiths authentiques que jamais personne n'a mis en pratique dans l'histoire de l'islam. Pourtant, il est authentique. Et il y a des hadiths faibles que tout le monde musulman met en pratique. Tout le monde musulman le met en pratique. Du coup, ce qui est opposé, en fait, c'est que comme c'est une loi divine, par exemple, ce qui est licite reste licite. On peut pas l'interdire finalement. Non, en fait, non. Ce qui est licite, yaqinan, dans l'absolu, comme l'alcool, le vin. Mais on peut pas l'interdire de fait. Enfin, tu peux pas remettre en question la loi de Dieu. Pour dire que c'est la loi de Dieu, il faut déjà que ça soit quelque chose de tranché. Quand on a une différence... Par exemple, s'il y a le divorce qui est légiféré, imaginons, moi, voilà, parce que je crois que dans le Coran, c'est ça, c'est pour les femmes qui ont la ménopause, les femmes qui ont été mariées avec période de viduité et les femmes qui n'ont jamais eu leurs règles, donc ça veut dire de 0 à 77 ans, façon de parler. Et du coup, ça sous-entend qu'on peut marier, donc déjà le mariage, alors pour moi, le mariage d'enfant, ça me semble être une forme d'emprise. Pour moi, en tant qu'occidental, c'est logique, tu vois. Mais par contre, du coup, je me dis, on autorise le mariage. Et l'autre fois, je demandais, du coup, à Tchétchènes et d'autres musulmans sunnites, et eux, ils m'ont dit, la consommation, oui, ça peut être permis avec l'accord du père. Alors après, j'ai demandé à partir de quel âge, et là, c'est compliqué, tu vois, parce que on va me dire 9 ans, des fois, on va me dire plus tôt,
plutôt, ça dépend du musulman que j'ai face à moi. Et je me dis, la problématique, elle est peut-être là. C'est-à-dire, j'entends ce que tu me dis, j'entends que ce ne soit pas appliqué, j'entends que ce ne soit pas recommandé. D'ailleurs, il y a même une fatwa d'Al-Azhar qui dit non, on recommande pas ça. Ils peuvent pas l'interdire, mais ils le recommandent pas. Et là-dessus, je suis d'accord. Par contre, du coup, est-ce qu'il faudrait pas être capable de condamner, en fait, le fait de dire, bah non, ce genre de pratique, en tout cas, la consommation d'enfants, je veux dire une chose. C'est halal, tu vois, façon de parler. Je vais te dire une chose. Moi, demain, toi et moi, on voyage. On va, allez, prenons un pays qui n'est pas musulman, on va au Pérou. Parce qu'il y a des gens, ils ont une sensibilité avec l'islam. Quand c'est l'islam, ils voient. On va au Pérou. Le Pérou, c'est pas la France. Il n'y a pas l'État, la fonction régalienne de l'État. Il n'y a pas de, l'État n'a pas la même fonction et ne fait pas les mêmes choses. Et on trouve un agriculteur qui fait travailler son fils de 13 ans. On a le droit de nous trouver ça pas normal ou ce que vous, avec nos yeux de Français de 2024. Mais dans sa réalité à lui, il voit les choses autrement. Qu'est-ce qu'il va le laisser faire? Regardez. Là-dessus, je suis d'accord. Regardez. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est pas ça. C'est que, en fait, regarde, je parle vraiment de toi, par exemple. Toi, tu vis dans notre monde. Enfin, tu vois, on est dans le même monde. Quand on est, t'es pas un Philippin qui est en train de mettre son gamin, tu vois, au travail parce que t'as des conditions qui font que. Ça, je l'entends. À l'inverse, moi, je parle de gens qui sont, voilà, mes concitoyens, tu vois, français des fois, etc., et qui me disent, oui, c'est licite, et même la consommation, parce que bah, c'est dans le Coran, tu vois. Et genre, la seule réponse qu'ils ont, c'est dans le Coran, c'est dans les hadiths. Non, vous savez très bien il y a plein de choses. C'est ça le problème. Mais tu vois ce que je veux dire Le fiqh, il est évolutif. Le fiqh, il est évolutif. Surtout, les choses qui ont été prescrites pour une raison particulière. Les choses qui ont été prescrites pour une raison particulière, évidemment qu'elles sont évolutives. Si cette raison-là n'a pas lieu d'être ou n'a plus lieu d'être, évidemment que la chose elle-même n'aura plus lieu d'être. C'est la base. Hein? Et c'est précisé ça dans le Coran. Je veux dire, il y a quelque chose qui dit que voilà, c'est une règle connue. Sur quoi je peux me reposer? Mais c'est une règle. Si je peux me reposer comme verset ou hadith. Joclo, c'est que tu sais, lors du débat, tu as dû assister plusieurs fois, même avec Van Reich et tout ça là. Ils ont déjà parlé avec Jacques Le Fou et Cassius. Tu peux te démuter, hein, il y a pas de problème. Il y a le concept de ce qu'on appelle al-urf. Abdelhai pourra peut-être après le développer plus en détail. Quoi, dans l'idée, c'est ça. C'est en fait les us et coutumes. Oui, toutes les choses qui n'ont pas, comme il t'a dit, il y a ce qui est intemporel, ça bouge pas, c'est immuable, c'est comme ça. Il y a 5 prières en islam, jusqu'à la fin des temps, ça sera 5, ça bougera pas. Il y a des choses qui sont pas tranchées comme ça. C'est ni interdit, ni obligatoire, c'est permis. Mais l'islam va juste donner un cadre. Si ce cadre n'est pas précisé de manière tranchée à travers les textes, donc c'est les us et coutumes qui vont trancher. À notre époque, il y a des choses qu'on considère comme tout à fait normales, et ça se trouve dans 100 ans, quand dans leur livre d'histoire, quand ils liront ce que nous on considérait normal, ils diront mais c'est quoi, c'est fou. Tu vois, il y a des choses qui évoluent. T'es d'accord avec moi, Zioclo? Vous savez quand est-ce que la femme en France, officiellement, la loi qui autorise la femme à mettre un pantalon en France, vous savez, elle a été officialisée quand? Et il bug un peu là. Ouais, c'est récent, c'est très récent pour le pantalon bien sûr, mais il y a plein de lois, mais ça c'est des lois humaines. C'est-à-dire donc, que moi, attends, juste pour finir, attends, je termine juste ma phrase et après je te laisse finir. Si jamais je dis par exemple là, est-ce qu'on peut aujourd'hui modifier ou réformer du coup la législation sur le mariage du coup des mineurs? Justement, j'y arrive. Regarde, on a dit qu'il y avait des choses qui étaient. Il y a des choses qui sont tranchées et il y a des choses qui sont laissées à la libre appréciation des us et coutumes, tant que ça rentre pas dans un interdit ou quelque chose comme ça. Vous venez pas excuse-moi, Zioclo, on se connaît un petit peu. Vous venez pas de découvrir le fil à couper le beurre. Vous croyez que vous venez avec des sujets comme ça, et les savants et les musulmans, ils ont pas réfléchi à tout ça. C'est pas des scoops, c'est vieux. Les Nawawi, c'est des noms qui te parlent. Nawawi, Ibn Hajar, Shawkani qui t'a cité, Abdelhai, c'est des savants qui sont très anciens par rapport à nous. Ils ont déjà répondu à ces choses-là. Et mes contemporains, il y a des savants, un des plus connus que toi tu as sûrement entendu, Al-Uthaymin, qui est un savant saoudien qui fait autorité quand même assez de manière répandue chez les musulmans dans le monde. Mais il lui en a déjà parlé de ces choses-là. Lui-même, il a dit, il ne convient à notre époque-là, vu que notre époque elle a évolué, les mentalités ont changé, et qu'on n'est pas dans un contexte où l'islam, il n'y a pas un verset qui précise l'âge.
Donc, partant de là, avec le urf, il faut considérer qu'à notre époque, il faut pas marier les filles, les femmes, avant qu'elles aient atteint un certain âge. Lui, il dit, moi, je vois pas, il faudrait revoir. Et il n'y a pas de mal à le voir, ça. Parce qu'à notre époque, c'est différent. Chaque époque, elle a son jugement. Tant qu'on est dans les choses qui sont pas tranchées, hein. Et on va pas venir dans 50 ans dire le mode de vie il est trop rapide, du coup on va enlever 5 prières, on va en faire que 3. Non, ça c'est tranché. Mais tout ce qui est le reste, c'est laissé à la libre appréciation du urf. Et le urf, il trouve mention dans le Coran. Zioclo, mais alors du coup, moi j'ai envie de vous poser une question. Ça veut dire que, vas-y, excuse-moi, allez-y. Voilà, mais c'est plus, voilà. Admettons même, allez, demain, les musulmans sortent et vous disent tous, comme un seul homme, c'est bon, le mariage est à 16 ans comme partout. Même si aux États-Unis, il y a des États où on peut se marier avant 16 ans. Qu'est-ce que ça va changer dans le monde? Il y aura plus de génocide au Congo? Non, c'est pas ça. C'est que, en tous les cas, pour ce sujet-là, voilà, pour ce sujet. Non, mais justement, le monde, c'est pas ce sujet. Ça permettrait, oui, mais comme tu poses sur cette question-là, voilà, je réponds à ta question précisément, vu que c'est ce sujet-là, ça changerait le fait que les pays qui se permettent d'appliquer ce genre de loi, et ce genre par exemple, il y a des trafics de petites filles, tu vois, en Éthiopie, sous couvert, justement, soi-disant d'islam. Moi, je pense que c'est justement une manipulation, tu vois, d'utiliser le texte pour justifier ça. Et du coup, il y a des petites filles qui se vendent comme ça. Et bah, de facto, je me dis, ça pourrait permettre de dire, en tant que musulman et en tant qu'autorité, je sais pas, religieuse, qu'importe, qui veut, dire, bah non, là, on condamne, effectivement, on condamne fermement. Je vais vous donner un exemple tout simple. On va parler, l'Éthiopie, c'est un pays, l'Éthiopie, c'est un pays un peu compliqué. Parce qu'il y a à peu près 50-50 chrétiens musulmans. En plus, c'est des vrais chrétiens. Le gouvernement posé par les Occidentaux est chrétien et il est de plus en plus anti-musulman, comme partout où il est ami avec les Occidentaux. Bon, c'est un peu plus compliqué. Prenons le Maroc, par exemple. Prenons le Maroc, par exemple. De quoi souffre? Quel est le danger qui guette les enfants au Maroc? Les mœurs qu'ont certains Occidentaux touristes, ou bien le mariage tel qu'il est prôné en islam? Alors, je pense que le pire, c'est comme en France, c'est les viols intrafamiliaux, par exemple. Non, pour les enfants. Si vous regardez les tribunaux marocains, qu'est-ce qui traite le plus? Le fait qu'un père, il ait marié sa fille avant 13 ans ou avant 12 ans parce qu'il aurait lu dans le Coran quelque chose, ou bien... Ah, là, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Les mariages d'enfants concernent des pays spécifiques. Yémen, Éthiopie, Mauritanie. Il y a quand même problèmes spécifiques, voilà. Par contre, ça, je suis d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Par contre, ça peut être économique. Par contre, la pédophilie, là, le terrain, il est beaucoup plus large. Non, mais d'accord. C'est une autre... Discutailler avec les petites filles sur un site internet et puis venir donner des fleurs à Jacques le Fou parce qu'il parle du mariage de Aïcha, c'est beaucoup très répandu. Et c'est ça, nous on dit toujours aux gens, comparer l'islam, moi je veux bien confronter ou comparer l'islam à tout ce que vous voulez comme système. Et j'ai la certitude que le meilleur système au monde, dans l'univers, c'est l'islam. Ah mais regarde, si jamais moi on me disait demain Macron, il a épousé une petite fille de 9 ans. Enfin, il est de 6 ans. Et là, t'as choisi vraiment le mauvais exemple. Lui, on sait même pas il est marié avec qui. Mais voilà, non, mais je fais exprès. Non, mais je pense que c'est le chef d'État, tu vois, c'est censé être celui qui dirige notre pays. C'est quand même inquiétant, ouais. Voilà, mais moi aussi je suis inquiet, je t'avoue, je ne suis pas pro Macron. Mais alors juste pour te dire, regarde, imaginons en parlant de liberté d'expression, ceux qui ont émis, celles et ceux qui ont émis des théories sur sa femme à lui, on leur a pas appliqué la fameuse si, on les a censurés, liberté d'expression, l'esprit Charlie, tout ça. Je suis d'accord. Moi, je suis pour la liberté d'expression totale. Tu vois, je veux même pas que Majoubi soit emmené en Tunisie. Moi, je voudrais qu'il soit en France. Là-dessus, on est d'accord. Donc voilà. Bah, je l'ai invité, mais il me déteste maintenant. Il croit que je l'ai piégé, alors que c'est pas vrai. Mais c'est un autre débat. Mais alors, du coup, je voulais dire, voilà. Imaginons Macron se révèle, du coup, être marié avec une fille de 6 ans, selon sa religion. Imaginons, il est jésuite et on lui dit, ouais, c'est légal et tout, il le fait. Et il a consommé à 9 ans. Je le condamnerais. Je dirais c'est un pédocriminel. Et je pense que le problème, justement, par exemple en islam, et je pense qu'il y a la même chose dans les autres religions. Hein, il y a des problématiques du même ordre sur d'autres. Non. Tout un et judaïsme. C'est ça le problème. Moi, ce que je vous reproche, c'est un peu ça.
Dans la critique de l'islam, vous avez tendance, excusez-moi, dans la critique de l'islam, vous avez tendance à beaucoup trop idéaliser les autres religions, alors que c'est pas vrai. Pas du tout, moi. Alors, moi, par contre, je fais vraiment partie des rares cas je suis même rentré dans certains apostats en disant, ah, vous laissez des catholiques critiquer des musulmans, je pense que c'est une erreur, et je critiquais du coup les catholiques présents, et je l'ai fait avec des juifs, etc. Enfin, je n'ai aucun souci à critiquer. Mais quand même, la critique de l'islam est largement plus répandue que la critique des textes, par exemple. Et ça paye beaucoup plus. C'est beaucoup plus rentable. C'est plus vrai que c'est plus rentable. Mais par contre, moi, je suis pas dans une critique forcément que de l'islam, je suis dans la critique de l'endoctrinement. C'est-à-dire quand, par exemple, quelqu'un vient me dire qu'il n'a pas le droit de se remettre en question, sinon il rentre dans le gouffre. C'est-à-dire au niveau de la religion, se dire, est-ce que Dieu existe vraiment? J'en doute. Ça, par exemple, c'est interdit. C'est interdit en islam. Bah, c'est ce qu'on m'a dit, tu vois. Ça, on m'a dit que c'était interdit. Est-ce qu'on a le droit de se dire, ah, je pense que Dieu n'existe pas, du coup, finalement? Non, on n'a pas le droit d'affirmer, mais le fait d'avoir des pensées comme ça, c'est humain. Les Sahaba, ça, je suis d'accord. Le fait de l'affirmer. Il m'arrive de nous dire, Shaitan me dit, voici Allah a créé ça, mais qui a créé Allah? Et le prophète ne lui a pas dit, tu n'es pas musulman, ainsi de suite. Je vais vous dire une chose. Zuzito, croyez-moi, la chose est beaucoup plus simple que ça. D'abord, il y a cette croyance. On croit qu'il y a un Dieu qui existe, ou bien on croit que le monde ou l'univers s'est fait tout seul. Ensuite, le deuxième étage, c'est est-ce qu'on croit que ce Dieu créateur, pour ceux qui croient qu'il y a un Dieu créateur, nous a créé juste comme ça pour jouer et débattre et faire du vélo, ou bien est-ce qu'il nous a mis un code, une sorte de notice du constructeur? Voilà. Nous, on pense qu'il y a un créateur et on pense que ce créateur-là nous a mis une notice du constructeur. Et que cette notice du constructeur s'appelle l'islam. Quand on a essayé, on a vu que l'islam fait de nous des gens équilibrés. Moi, demain, qu'Allah m'en préserve, mais je peux avoir une très mauvaise nouvelle. Je sais que je l'encaisserai beaucoup plus, beaucoup mieux que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas au destin, qui ne croit pas... Et ça... Et la philosophie n'aurait pas pu t'apporter ça, par exemple. Tu penses pas que t'es quelqu'un de bon, vu le nombre de philosophes qui ont fini la corde au cou à se suicider, je pense pas que la philosophie passe des gens... Je suis pas sûr, hein. Il y a plein de philosophes très vivants qui sont morts très très vieux aussi. Il y en a plein. Regardez les philosophes même Marc Aurèle, etc. Regardez les philosophes. Il y en a. Regardez les philosophes. Et juste pour te dire, attends, termine mon propos, vraiment. Moi, je pense, par exemple, que toi, t'es quelqu'un de bon, et que si jamais tu arrives à encaisser, c'est parce que tu as une expérience de la vie, tu as réussi à prendre du recul, et peut-être que dans le Coran, comme dans plein de textes, en fait, parce que moi, je pense que le Coran vient des hommes, par exemple, personnellement, tu vois. Mais les hommes ont su développer des philosophies, des conseils pour justement mieux encaisser la vie. Et effectivement, je pense que dans le Coran, tu peux avoir ce genre de conseils. Tu vois, moi, je pense pas qu'il y a tout acheté dans le Coran. Par contre, je ne pense pas qu'il soit divin. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas la certitude de pouvoir dire c'est divin. C'est-à-dire, moi, je veux bien qu'il y ait un plan de Dieu. Mais comment toi, tu sais, par exemple, que c'est bien ce plan-là de Dieu, et comment se fait-il que l'être nécessaire soit forcément Allah? Quelle est la preuve que l'être nécessaire est Allah? Je ne vois pas forcément la trace de ça. Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'en plus... En fait, normalement, ce qui doit nous regarder, nous, dans nos rapports à nous, c'est est-ce que ma religion m'empêche de te respecter ou m'empêche de vivre avec toi? Donc, je pense que c'est plus ça. Parce que, croyez-moi, la majorité des gens, y compris ceux qui sont dans des cursus d'apprentissage, moi, par exemple, je suis dans un cursus d'apprentissage, dans la sens du hadith, mais vous ne me verrez pas débattre avec un chrétien. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de corriger des choses qu'il pense, de pouvoir échanger avec lui de temps en temps sur certains points précis. Oui, mais je ne vis pas pour le convaincre et ça fait pas du tout partie de mes priorités. Et ça ne devrait pas. Vous, en tant que Zioclo, si on habitait l'un à côté de l'autre, qu'est-ce que ça peut vous faire que moi, je valide le Coran lorsqu'il dit telle ou telle chose? Là, je sais pas, imaginons, il y a la peine de l'apostat, par exemple. Mon voisin est apostat et vous êtes mon voisin qui est pour la peine de l'apostat. Comment on fait, tu vois? Alors, ok. Allez, prenons cet exemple. En France, pour l'instant, c'est pas faisable. Mais si demain, tu vois, on fait des lois chariatiques, là, ça pose question, tu vois, c'est ça. Un voisin homosexuel qui est pratiquant. On est dans l'hypothèse, t'es même pas confronté à ce problème et... je sais pas, des homosexuels, qui sont... Mais qui a la loi, qui a le commandement en France? C'est les musulmans. Pour l'instant, c'est pas les musulmans. Alors occupez-vous de ceux qui ont le pouvoir et qui
peut-être ont des lois qui vous dérangent, occupez-vous. T'as des musulmans quand même. Ouais, mais regarde, t'as aussi des mecs qui pètent des plombs, oui, mais fondamentalistes, un peu bébêtes, et qui font des dingueries, tu vois. Tu peux comprendre au bout d'un moment, nous on est dans nos lives, on fait notre truc. Vous êtes dans vos lives, vous faites votre truc, vous avez votre doctrine, votre croyance, il n'y a pas de problème. Vous venez attaquer. Non, pas toi précisément, toi t'as été moins virulent que d'autres, je dois le reconnaître. Mais il y en a, tu peux l'admettre facilement, c'est leur fonds de commerce. Demain, tu leur coupes le sujet d'islam, ils ont plus de live, plus de subventions, plus d'argent. Je suis d'accord. Tu peux comprendre qu'au bout d'un certain temps, on n'est pas bête. Tu vois, on est religieux, mais on n'est pas stupide. Au bout d'un moment, ça nous agace. Parce que l'islam, il a bon dos pour se faire de l'argent, pour critiquer, etc. Mais concrètement, on avait parlé une fois avec comment il s'appelle, je crois que c'est Karim Ragnar, ou tu vois c'est qui là, tu vois, au bout d'un moment faut être concret. Il vous l'a dit, il a dit mais moi je veux bien qu'on critique l'islam, mais moi dans ma vie au quotidien, une fois que j'ai critiqué l'islam là, ma facture elle est toujours aussi chère, l'électricité il a augmenté, le chômage. Au quotidien, c'est pas les musulmans qui me cassent la tête. C'est pas forcément. Au bout d'un moment, nous Yoclo, on en a un peu agacé. Même pas, c'est pas forcément. Mais par contre, attends, je voulais vraiment faire juste Yoclo comme ça. Je te dis poliment et après on va changer de sujet, on va descendre. Il y a d'autres gens qui veulent monter. Ouais. Mais je voudrais poliment, vraiment faire un propos après. Vas-y, finis et après. Voilà, j'aimerais faire mon propos. Moi, ce que je pense, c'est que, justement, la majorité des musulmans, vous êtes des porteurs sains. Porteurs sains de quoi? De, justement, cet islam politique fondamentaliste qui fait n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, je pense pas que vous allez faire des dingueries, jamais. Je pense que vous essayez de vivre vos vies au mieux possible et en essayant de prendre ce qu'il y a de mieux dans le courant. Le souci qu'il y a, c'est que, en soutenant certains types de messages, comme par exemple la peine de postage, esclavage, je sais pas quoi, machin et tout, et donc pas les trucs voilà, dont on a parlé avant. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui en viennent à faire de l'apologie de ce genre de truc. Et le truc qu'il y a, c'est qu'après, il y a les brebis galeuses, on va les appeler comme ça, qui sont les drapeaux noirs et autres, qui eux font des grosses dingueries au nom du coup de l'islam, qui sont la plupart du temps musulmans, qui ne peuvent pas être takfirisés. Et le problème qu'il y a, c'est que moi, je dirais porteurs sains. Tu vois, je pense même pas que ce soit un cancer, tu vois, comme certains diraient, ou je sais pas quoi. Je dirais, il y a des gens qui sont porteurs sains, et que malheureusement, il y a des gens par contre qui eux vont devenir des sortes de tumeurs cancéreuses parce que malheureusement ils passent à l'acte en fait. Et regarde, et vous, en mettant en avant ces sujets-là et en les traitant tout le temps, en termes de stratégie, c'est très mauvais. Je termine la phrase. Et donc du coup, les porteurs sains, tout ça. Et je pense que le problème du coup ne revient pas forcément à nous les islamocritiques, mais l'avantage des islamocritiques, c'est qu'ils amènent le débat auprès des musulmans. C'est-à-dire que c'est votre débat interne et de votre religion, comme tu le disais tout à l'heure, Abdelhaï, c'est vous le faites déjà, mais en France, on ne le voit pas. Donc je pense que il est important que ce débat se fasse, même aux yeux du public, pour qu'on voit la remise en question en fait des gens en fait en islam, des comportements en tous les cas des frères, machin et tout. Et c'est pas forcément une critique fondamentale de dire les musulmans sont mauvais, c'est de dire attention, il y a des choses qui amènent à des comportements très problématiques et qui sont validés par des gens tout à fait normaux. Et oui, mais vous, Yoclo, en mettant en avant ces sujets-là, vous donnez la possibilité à des gens qui les connaissaient pas, ils les apprennent. Yoclo, pour pas qu'on rentre dans ce truc de qu'on veut vous empêcher de critiquer ou quoi, c'est pas du tout le truc. D'abord, dans ce que vous dites, il y a un peu de vrai. Il est vrai que il n'y a pas assez de débat interne à l'islam pour résoudre certains problèmes. Souvent, on est là, il y a un attentat, on dit c'est pas des musulmans, c'est pas un comportement des musulmans, et hop, au revoir. Mais non, je pense que l'autre a le droit de me dire quand ton fils brûle ma voiture, ne viens pas me dire c'est pas les textes qui ont dit qu'il doit brûler une voiture. Non, moi je veux que tu arranges ton problème avec ton fils. C'est les textes, c'est pas les textes. Où est-ce qu'il est là, où se situe la faille exactement, c'est ton problème à toi, c'est pas le mien. Ça, sur ça, il n'y a pas de problème. Et c'est quelque chose que je reproche, moi, en interne, notamment aux imams, aux prédicateurs, c'est qu'on est toujours dans, c'est pas l'islam, c'est pas le Qada, les textes ne disent pas de faire ça. Oui, mais en attendant, trouvez-moi une solution. Tu peux pas venir à chaque fois que ton fils fasse un tag sur mon mur, venir me dire à moi que c'est pas les hadiths qui lui ont dit de taguer. Oui, je le sais, mais c'est ton fils quand même. Règle-moi ce problème. Ça, sur ça, il n'y a pas de... Par contre, Yoclo, en étant un peu réaliste, est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un qui est mort en France parce qu'il est apostat? Non. Non. Des trucs comme ça, hein. Les gens les femmes, par exemple, considérées comme, tu sais, impures parce qu'elles ne portaient pas le voile, etc., qui a été considérée comme sortie de l'islam. Yoclo, ma question, elle était très précise. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un en France qui a été tué parce qu'il a dit être apostat? Pas dans ce sens-là, par contre, des gens qui ont jugé. Par exemple, Samira, je crois, c'était, qui a été totalement tabassée, tu sais, parce qu'elle n'avait pas porté son voile, qu'elle était habillée comme une jeune fille de 13 ans, tu vois. Yoclo. Les gars ont dit que c'était une koufar, t'as vu? Yoclo, prends-moi.
Moi, j'ai habité à Saint-Ouen, dans le 93. J'ai habité dans le 18e. J'ai habité dans le 78 à Elancourt, les alentours de Trappes. J'ai fréquenté des gens dans partout. Il n'y a aucun quartier dans lequel une fille qui n'a pas le voile va être dérangée. Ça n'existe pas. Ça, c'est des fantasmes. Écoute-moi bien, je te le dis. Habiter en quartier, franchement... Non, je dis pas qu'elles sont forcément agressées, mais elles peuvent être agacées, quoi, tu vois. Voilà, elles peuvent être draguées. Emmerder, quoi. Rappeler aussi à l'ordre. Vous avez lu la sociologie du dragueur de Soral. C'est une société qui drague. Mais c'est pas islamique, ça n'a rien à voir avec mais quand tu dis à une meuf que c'est voilà, et que effectivement elle est pas vêtue décemment, ça je l'ai déjà entendu. Moi j'ai habité à la Ressouze, Pont des Chefs, des trucs comme ça. Pas islamique. Les gars, je les ai déjà vus faire ça, tu vois. Sous prétexte de ça, je dis pas que c'est islamique, mais bon, je veux dire deux choses. Pour entrer dans le cœur du sujet, vraiment. Il y a une vingtaine d'années, à l'époque de Chirac, allez, avant Sarkozy, la France était dite amie des pays arabes et des pays musulmans. Il y avait, pendant la guerre en Irak, il y avait des otages français, des journalistes français qui étaient pris en otage par une filiale d'Al-Qaïda. Tous les, y compris le Hamas à l'époque, avaient dit qu'il fallait libérer les journalistes français parce que la politique française n'était pas agressive vis-à-vis du monde musulman. Et puis, il y a eu le virage Sarkozy, qui lui a décidé, ou avait comme mission même... Hein? En septembre. Il y a eu le 11 septembre aussi. Non. Avant ça. Avant, ouais, bah, je parle de la relation de la France avec le monde musulman. Non. Je parle pas de la relation des États-Unis avec Al-Qaïda, qui étaient des amis avant. Je parle de la relation de la France au monde musulman. Je ne parle pas avec les terroristes ou avec... C'est pas ça, mon... On est dans un sujet précis. Sarkozy, lui, avait apparemment comme mission de faire cesser cette bonne relation entre la France et le monde musulman. À travers la participation à la guerre contre l'Irak, et puis plus tard avec Kadhafi et tout ce qui allait avec. On s'est retrouvé au bout d'un moment à être un pays qui est en première ligne de la guerre contre le terrorisme, mais surtout, et plus encore, de la guerre contre certains principes islamiques. Lorsqu'il y a eu l'intervention au Mali, l'armée, elle était au nord du Mali, mais à Bamako, les gens nous appelaient déjà pour nous dire, vous savez, ici, il y a des associations françaises qui étaient déjà en train de parler du voile, qui étaient déjà en train de parler de la polygamie, qui étaient déjà en train de... Je suis désolé, je me permets, il y avait Boko Haram sur place qui coupait des têtes, je veux dire, en Mali, il y avait Boko Haram. Il n'y a pas de problème, mais pourquoi alors pour aller à Bamako? Non. On a été pour protéger les intérêts, l'uranium et tout ça. Non, Zioclo. Le problème, c'est que vous avez l'esprit critique dans tout. Oui, bah oui. Mais il y a un moment donné, oui, mais vous avez l'esprit critique dans chaque tout. fois bah oui. On n'envoie pas l'armée pour aller chercher de l'uranium. Les militaires ne vont pas creuser l'uranium. Les militaires ne sont pas là c'est une fois qu'ils l'ont découvert qu'ils vont inventer une raison pour y aller. Non, Boko Haram était exactement... Zioclo. Boko Haram, un produit de la France. Non mais arrêtez les gens. Zioclo. Non, je dis pas que c'est un produit de la France. Zioclo. Hier, mercredi, aux Nations Unies, Abdoulaye Diop, le ministre malien, a clairement accusé la France d'être derrière les terroristes. Et ça, c'est pas des ragots de TikTok. Il l'a dit aux Nations Unies et il a demandé aux représentants de la France, il l'a mis au défi de demander une autre assise qui lui permettra, lui, de ramener les preuves qu'il dit détenir. Et celui qui a pris la façon, il dit exactement la même chose. D'accord, mais alors, juste pour savoir, à la limite, là-dessus, peut-être que je peux faire erreur. Pourquoi pas, admettons. Par contre, l'État islamique, par exemple, est-ce que ils sont dans le gouffre? Est-ce que eux, ils sont pas dans le gouffre. Oui, ils respectent, est-ce qu'ils respectent du coup la charia? Non, justement, eux, ils sont quoi, eux? Croyez-moi, c'est pas pour te choquer. Ils ont la même lecture de l'islam que vous, la même manière de faire. J'ai trouvé un texte, donc, je peux l'utiliser. C'est exactement ça, cette simplicité de compréhension. C'est pour ça, vous savez, les gens qui
qui viennent vous parler d'interprétation, c'est libre d'interprétation. Vous vous en rendez pas compte parce que souvent, ils ont des costards et qui vous disent ça pour dire qu'on peut légaliser la fornication si on interprète les choses autrement. Mais on peut aussi légaliser l'assassinat des gens si je veux l'interpréter autrement. Mais est-ce qu'ils ont tort, du coup? Bien sûr qu'ils ont tort. Parce que du coup, si on ouvre... ça en fait des mauvais musulmans. Est-ce qu'ils sont dans le ralam, je sais pas, parce que le coufre, tu me dis non, mais est-ce qu'au moins non, ce sont des grands criminels. Je parle de Daesh, hein. Ce sont des grands criminels, ignorants. Moi j'ai un écrit en 2014, quand ils avaient à peine commencé à menacer. Si vous tapez dans Twitter, je l'avais appelé prévenir la cavalerie et vous lisez. Mais je sais à qui je parle. C'est pas des débats de plateau télé. Quand on parle avec quelqu'un de Daesh, je vais pas lui dire il faut respecter les droits humains et les Nations Unies ils ont dit et la loi française. Ça c'est des trucs d'hypocrites de plateau télé. Avec eux. Qu'est-ce que tu leur as dit, ouais? T'es obligé de dire Ibn Taymiyyah a dit, l'imam Malik a dit, Al-Shafi'i a dit, et rentrer dans le cœur de l'appareil. Sinon, il n'y a pas de débat possible. Après, il ne faut pas être naïf. Les premiers groupes de takfiri qui sont nés n'ont pas de lien dogmatique avec les Khawaris, c'est pas vrai. Ce sont les services secrets de certains pays arabes qui les ont inventés et ceux qui étaient visés, c'était Ben Laden et Zawahiri. Les premiers groupes, toi d'ultra takfiri, comment ils s'appelaient avec bras droit? Qui? Lequel? Subhanallah, ceux qui disaient que tout le monde est mécréant, Jama'at. L'Hijra wa Takfir. Oui, non, mais après eux, il y en avait un. Moukhlif. Moukhlif est une création des services secrets qui a inventé des théories, mais qui ne visait que Ben Laden et Ayman Zawahiri. Moukhlif, voilà. Il nous avait toute une théorie qui avait l'air d'être dogmatique, mais en vérité, c'était policier. Ce sont les services qui leur ont dit, sortez-nous de théories qui nous permettent de rendre mécréants Al-Zawahiri et puis ensuite, il y a eu un débat. Ça, c'est important, Zioklo, écoutez-les bien. J'écoute. Il y a eu un débat sur est-ce que le musulman qui vit en France ou ailleurs peut, au nom d'un combat, tuer là où il est ou est-ce qu'il ne peut pas? Et il y avait Abdullah Azzam qui, lui, était d'avis que non, qu'à partir du moment qu'on possède une citoyenneté ou une résidence française, on ne peut pas être en guerre contre quelqu'un qui nous accueille et ainsi de suite. Ce à quoi a répondu Ayman Zawahiri avec un livre qui s'appelle L'Absolution, dans lequel en gros il dit le fait d'avoir une pièce d'identité ne veut pas dire que dogmatiquement ces gens-là ne sont plus mes ennemis. Et l'absolution, Zioklo, si tu le tapes sur Google, tu peux le commander à la FNAC maintenant. Et dans 2 jours, il est chez toi. Pour te dire le degré de méconnaissance qu'il y a dans ces sujets-là. Et nous, on se retrouvait en train de batailler sur le terrain parce que nous, on n'est pas sur les plateaux télé. C'est facile. Moi, si demain, je peux venir sur un plateau télé et te faire le Shelgoumi. Attends, je me permets, parce que là, si on va aller vite fait, mais est-ce que tu veux dire, alors, tu parles de quoi? Tu parles du wahhabisme, de comment le wahhabisme s'est formé, par le biais des Américains avec les pétrodollars et le mec qui a fait sa secte derrière? En fait, regarde, parce que là, j'ai l'impression d'une sorte de truc, genre, c'est pas l'islam, c'est du coup, non, c'est pas que c'est pas l'islam, c'est juste que l'utilisation du fait religieux n'est pas nouvelle. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça, je suis d'accord. Les politiques ont toujours manipulé le fait religieux. Et l'islam a toujours, les règles islamiques ont toujours été manipulées. Et ça a beaucoup influencé l'islam. Si la majorité du monde musulman est hanafi, c'est pas parce que le fiqh hanafi est plus fort. C'est juste que les Ottomans, ils l'ont imposé. Et s'ils l'ont imposé parce que déjà avant c'est manipulable. Tu vois, bien sûr que c'est manipulable. Tout est manipulable. Oui, mais justement, c'est manipulable parce que le Coran, moi j'ai tendance à dire, le Coran n'a pas eu la politesse de la précision. Non, justement. Gros, la seule chose, le cadre qui permet, justement, le cadre qui permet qu'il ne soit pas manipulable, comme n'importe quel texte, n'importe quel autre texte, c'est le fait qu'il a été mis en application. C'est pour ça que nous, on insiste sur l'application qu'on a eue et la compréhension qu'on a eue, le prophète sallam et ceux qui étaient autour de lui. C'est comme ça que moi, je peux dire au petit jeune de Daesh, qui me dit qu'il a le droit de détester son voisin parce qu'il est chrétien, moi, je peux lui opposer que les Sahaba avaient des amis qui n'étaient pas musulmans.
Oui, mais il va te dire, par exemple, regarde, moi je veux épouser cette petite fille et mon frère là est d'accord, son papa pardon est d'accord, je me suis arrangé et tout. Et toi tu vas dire, bah non, il y a machin qui a dit ça. Il va dire, oui, mais c'est dans les textes. Il va dire, moi j'ai les hadiths sahirs qui disent ça. Je vais lui Comment dire on fait? que, je vais lui dire que justement, les textes ne sont pas venus dire une phrase et sont partis. Les textes nous ont dit plein de choses. Surtout, d'ailleurs, retenez-le bien. Il n'y a pas un sujet dans lequel le Coran a laissé beaucoup de marge aux us et aux coutumes plus que les relations hommes-femmes. Vous allez trouver l'expression bil ma'rouf, c'est-à-dire avec ce qui est connu chez vous, répétez plus d'une fois ce sujet. Wa ashiruhunna bil ma'rouf. Wa matti'uhunna, même la mut'a, ce que doit donner l'homme quand il divorce sa femme. Wa matti'uhunna ala al-musi'i qadruhu. Le riche, il donne selon sa richesse. Wa ala al-muqtiri qadruhu. Le pauvre, il donne selon sa pauvreté. Mata'an bil ma'rouf, haqqan ala al-muttaqin. C'est-à-dire qu'il y a beau, dans le Coran, hein, on n'est pas en train de parler d'interprétation. Le Coran, dans plusieurs sujets, en particulier dans les relations hommes-femmes, vient nous dire, eh ben, sur cette question-là, faites selon ce que vous faites chez vous. C'est normal. Demain, je te donne j'épouse une fille et je donne une dot de 20 € en Afghanistan. 20 € en Afghanistan, j'ai donné le salaire de 3 mois. 20 € en France, ça peut être mal pris. Mais regarde, si jamais moi je suis je suis un daïchien, je suis là, mais écoute, Abdelhaï, moi j'ai lu, et là j'ai pragmatisé l'apostat la semaine dernière. Je suis pas dans, voilà, j'ai raison. Est-ce qu'il a raison? Et s'il a le droit de dire, mais, tu sais, j'ai pas le droit de dire le mot, soi-disant sur TikTok, vu qu'il a quick la tête. Il a dit, voilà, c'est un apostat. C'est pas Jack le Fou, c'est Imioub. C'était son copain. J'étais en Norvège, et je l'ai quick. Est-ce que tu vas lui dire que c'est mal? Et comment tu vas lui expliquer que c'est mal de faire ça, ou tu peux pas lui dire que c'est mal parce que malheureusement, la peine de l'apostat est dans l'histoire de l'islam, jamais un tribunal ou un texte ou en présence du prophète sallam ont donné raison à une personne qui a décidé lui-même de pratiquer même un jugement qui est admis au consensus. Vous croyez qu'en islam, parce que on coupe la main du voleur, vous avez le droit, vous, dans votre magasin, vous attrapez un voleur et vous lui coupez le doigt? Ou bien vous avez... J'étais en Syrie avec mes copains. Tu vois, j'étais en Syrie avec les copains qui étaient là-bas. Et il y avait un gars qui était le juge islamique du coin. Et il m'a dit, j'ai le droit de pragmatiser. Sauf que ces copains-là, dans le fiqh islamique, ils ont le jugement de ce qu'on appelle les bourrats. Les bourrats, ce sont des bandes armées, en gros. Une bande armée en islam qui a réussi à prendre un territoire n'en fait pas une entité musulmane qui juge par la charia ou qui a valeur de juge ou de justice ou de gouvernement. Croyez-moi, tout est bouclé en islam. Croyez-moi, quand je vous le dis, croyez-moi. L'islam, je vous réveille un faqih musulman, vous lui posez des questions sur la nouvelle espace 5 ou 6, le Viagra, le Bitcoin, la nouvelle drogue, ce que vous voulez. Il y a un jugement islamique dessus. Ne pensez pas qu'il y a eu une seule question, pas une. Vous savez, c'est une règle qu'ils disent les ulama, il n'y a pas une question, pas une, qui a lieu sur l'univers. Même une question que vous imaginez. Si maintenant vous me dites, imagine que sur la planète Mars, il y a un arbre de iPhone qui pousse et qui nous donne des Apple, des ordinateurs Apple. Quel est son jugement? L'islam, il va vous dire c'est quoi son jugement. Ça, je suis d'accord. Mais alors, du coup, moi, par exemple, là, je te dis, voilà, moi, j'étais avec les copains, voilà, j'ai suivi l'islam et j'ai pragmatisé Mioub. C'est un apostat. Il arrête pas de le dire partout. J'ai raison. Mais je suis en train de vous dire, non. Mais pourquoi j'ai pas raison? C'est mal de pragmatiser des apostats ou pas? Bien sûr, c'est mal. Et donc, c'est-à-dire que les pays qui condamnent les apostats... un pays, c'est une chose. Un individu, c'en est une autre. Alors, du coup, dans le pays, si j'étais dans un pays qui le permet, j'aurais bien fait ou pas? Est-ce que j'aurais pu le faire? Non, ce n'est pas à toi de le faire. Si jamais le gouvernement de ce pays-là décide que, parce que vous l'aurez remarqué, par exemple, un apostat, c'est pas juste quelqu'un qui quitte l'islam. C'est quelqu'un qui passe son temps à combattre l'islam. C'est ça. Voilà. Si jamais le gouvernement des talibans estime que
que combattre l'islam, une sorte de loi Guesso à l'envers, quoi, on va dire, hein, d'accord? S'ils estiment que pour eux, comme pour nous en France, l'antisémitisme est une ligne rouge, et que ce n'est pas une opinion mais un délit, ou le racisme, et qu'eux, ils estiment que combattre l'islam n'est pas une opinion, mais c'est un crime, c'est pas moi qui va venir leur dire ce qu'ils ont à faire. Et du coup, ils sont dans le halal, quoi. Ils sont licites. S'ils estiment que ce crime-là, ou que c'est un crime qui cause un trouble à l'ordre public, il y a même au Maroc. C'est pour ça que je vous dis, des fois, vous avez l'impression que c'est... J'aime bien vous donner l'exemple du Maroc parce qu'il est vu comme le pays le plus ouvert. Ils ont cette notion du trouble à la sécurité dogmatique. Il y a certains comportements, vous serez mis en prison au Maroc parce que ce que vous faites trouble la cohésion dogmatique et traditionnelle et culturelle du pays. C'est pour ça que je vous dis, ne voyez pas tout à partir de votre prisme d'occidental de 2024 qui décide que je peux prêter ma femme à des inconnus, mais je peux pas marier ma fille à 16 ans. Mais du coup, en fait, ce que tu me dis, le monde c'est que c'est mal. Ne regarde pas la vie comme ça. Après, du coup, ce que tu me dis, c'est que c'est mal de pragmatiser des apostats, mais pas en territoire sous la loi de la charia. Joclo, ça fait longtemps là qu'on tourne autour du sujet. Oui, mais c'est ma dernière question. Enfin, dernière question, c'est ma dernière affirmation et après je m'en vais. Non, mais regarde, Joclo, si j'ai pour simplifier, regarde, si vous voyez un problème avec des lois d'un autre pays, la peine de mort aux États-Unis, bah faites des débats aux États-Unis, allez là-bas. La loi de l'Afghanistan ne vous plaît pas, allez la condamner là-bas. Qui parle de peine mais de mort, ici, nous, la loi, c'est la loi française. Et vous venez nous casser la tête. Nous, on n'a pas de tribunaux islamiques. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu savais qu'il y avait des tribunaux rabbiniques en France? Oui. Vous faites des lives pour condamner ça? Moi, par exemple, non, oui ou non, pour parler on va y aller. En Israël, même des en France, tous les divorces, ne parle pas d'un autre pays. Non-croyants, même toi pour et les moi, on vit en France. Même pour les non-croyants. Bref, on vit en j'aimerais France. terminer mon propos. Non, Joclo, vas-y, ça fait plus d'une heure, qu'on est dessus. Ça serait bien de répondre à cette question. Vas-y alors, pose-moi ta question, et après je termine mon propos. Voilà. Mais c'est du question rhétorique, c'est oui, non, je veux pas. Ok, Joclo, joue le jeu. Est-ce qu'en France la loi qui régit le pays, c'est la charia ou c'est la République, le code pénal, machin, etc. C'est la dictature de Macron. La dictature, c'est pas musulman. Pas encore. Non, mais c'est pas musulman. C'est pas musulman. On n'a pas le pouvoir en France. Le pouvoir n'est pas aux mains des musulmans. Zioclo, sur les tribunaux rabbiniques. Oui, c'était ça. Les musulmans sont religieux. Les musulmans en Israël, ça concerne les non-juifs aussi. Non, je parle pas d'Israël, on parle en France. Bah moi je parle d'Israël aussi. Regarde, Joclo, juste pour que tu répondes à ta question. Attends, s'il te plaît. Non, mais ça va dans cette question-là. Oui, ça va dans cette question-là. Une réponse claire. On veut pas parler d'Israël, on veut pas parler du conflit. Regarde, Joclo. Oui, on parle de la France. S'il te plaît, bras droit. Tout tribunal religieux, c'est de la merde. Voilà. Non. Ça y est, une phrase. Non, je veux des lives de 15 heures. S'il te plaît, bras droit. S'il te plaît. Zioclo. On veut d'abord savoir ce que toi tu en penses, clairement, parce que regardez, il y a 700 personnes qui nous regardent. Ils ont remarqué avec quelle insistance tu étais occupé de l'Afghanistan, du jeune Daeshien qui est en Syrie, et le Pérou. On a été même jusqu'au Pérou, on s'est promené au Pérou. Revenons en France maintenant. Qui m'a emmené au Pérou, hein. Oui, y a pas de moi, je t'ai emmené en Syrie, effectivement. Chacun son voyage. Je vous emmènerai même aux Maldives, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Ah bah, je viens. Le musulman est bon. Mais maintenant, revenons à Paris. Cette histoire de tribunaux rabbiniques, par exemple. Moi, j'ai envie de savoir, buvez un peu d'eau, oui. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Et de deux, parce que normalement, je sais ce que logiquement, vous devriez en penser. Et de deux, qu'est-ce que vous pensez du fait que l'État permette ça? Attends, c'est de la merde. Je mets juste ma phrase. C'est de la merde. C'est une compromission avec des religieux fondamentalistes qui n'ont pas à avoir de petits avantages à appliquer des lois religieuses sur le territoire français. D'accord. Là-dessus, je suis aussi dur. Et même les catholiques. Alors attends, Joclo, ça y est. Non, pas les catholiques. Ils n'ont pas de tribunaux. Quand est-ce qu'on fait un live ensemble? Voilà, moi c'est ça. Je vais y arriver. Attends, Joclo. Étant donné, regarde, moi je suis dans l'analyse. Attends, Joclo, s'il te plaît. Joclo, moi je suis dans l'analyse et dans la comparaison. Vu que les musulmans n'ont pas le pouvoir en France et que je vois des lives, ça fait 6 mois
10 heures de live par jour pour gérer un problème qui n'existe pas. Les musulmans n'ont pas le pouvoir, n'ont pas de tribunaux en France. Les musulmans n'ont pas de tribunaux islamiques en France. Ça suscite 10 heures de live par jour depuis 6 mois. Donc je me dis, comparativement parlant, vu qu'il y a des tribunaux rabbiniques qui existent, ils sont faits là, ça y est. Il y a même des tribunaux catholiques, nous dit Firdaus. Donc logiquement, voilà. Laisse-moi finir. J'avais raison de dire les catholiques Voilà. et Attends, juifs, Dioclo, n'avaient pas laisse-moi avoir tribunaux finir, sur s'il te notre plaît. territoire. Donc du coup, en toute cohérence, vu que vous êtes des gens de bonne foi, vous êtes cohérents, vous n'avez pas une haine de l'islam plus que d'une autre religion, logiquement, c'est pas des lives de 10 heures, c'est 24 heures sur 24 qu'il faut faire des lives, et c'est pas pendant 6 mois, c'est pendant 5 ans. Ah, on vous regarde. Abandonnez-nous, laissez-nous de côté. C'est pas moi qui fais des lives de 24 heures sur l'islam. Dioclo, moi, c'est pas toi, c'est pas l'autre. Moi, je parle du judaïsme, par exemple. Je tabasse des chrétiens en live dans le débat. Il faut taper personne. Il faut tabasser personne. Non, mais façon de parler. Non, mais verbalement, façon de parler. Mais en gros, je débat avec des catholiques, avec Bonassi, qui a écrit des livres, justement, mille et une raisons de croire en Dieu, machin. Il y a eu des débats. J'ai fait des débats avec des catholiques sur l'avortement. J'en ai fait plein. J'en ai fait avec des juifs, apostats juifs, etc. Je fais toutes les religions, toutes dérives qui ont de l'endoctrinement et qui amènent à des dérives sociales, on va dire. Voilà. C'est tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les musulmans spécifiquement, mais comme il y a beaucoup plus de musulmans, c'est pas à nous qu'il faut le dire, Dioclo. Il faut juste passer le message à Cassius, à Jacques Le Fou, à Amir Apostat, tous. C'est à eux qu'il faut dire, c'est pas à nous. Après, eux, c'est des militants. Eh ben, c'est à eux qu'il faut dire. Est-ce que nous, Dioclo, est-ce qu'on fait des lives contre toi? Dioclo, regarde, je te donne un truc tout simple. Comment ça se fait que je vais y pas tarder. Les missions françaises font la guerre au voile, même quand elles sont au Maroc? J'ai mal entendu le début de quoi? Les nations françaises, c'est ça? Les missions, les écoles françaises en Maroc interdisent le voile au mépris de la loi marocaine. C'est-à-dire, ils sont capables de se mettre hors la loi. C'est des écoles françaises. Et alors, t'es sûr, t'es au Maroc? Bah, je sais pas, t'as une école, je sais pas, imaginons t'as un endroit où tu peux enseigner, voilà, des études islamiques en France. Oui. Les gens portent le voile. M'en fous. Par contre, à l'université, oui, parce que le voile, il est permis. Est-ce que j'ai le droit? Mais moi, je m'en fiche, du coup. Non, mais justement. Voilà. Non. Et à l'inverse, tu vois, non. D'accord. Donc, j'ai un collège musulman en France, j'ai le droit de piétiner la loi française, parce que mon collège, il est musulman. C'est pas ça que je dis. C'est pas piétiner, c'est dans l'établissement qui est sous la juridiction, j'imagine, du consul. J'ai le droit de pratiquer. Et bah, du coup, c'est les règles de l'État de France, en fait, de la France qui s'appliquent. Est-ce que dans ce collège musulman en France, on a le droit d'être polygame? Non, parce que là, c'est l'école. Du coup, c'est pas là où tu vis. Donc, tu vas pas être polygame dans l'école. Tu vois, ce serait idiot. Tu peux pas être polygame à l'école et tu rentres chez toi, t'es plus polygame. Est-ce qu'on a le droit de faire un sacrifice, tu peux porter le voile. d'égorger un mouton? Non, ce serait une problématique. Mais comme, je sais pas. De la même chose, le Maroc. Tu vas pas faire des avortements dans l'école. De la même chose, de la même manière. Le Maroc, c'est pas une république bananière, c'est pas une serpillière qui s'est trouvée comme ça au milieu du désert. C'est un pays qui a des lois. Et dans ces lois, il est interdit à une école de vouloir interdire un quelconque signe religieux. L'État marocain est un État musulman, c'est pas un État laïque. Mais c'est une école française sous l'ambassade de France. Donc, du coup, c'est la France. Non, une ambassade, c'est la France, par exemple. Et toi, si jamais il y a une ambassade marocaine, c'est le Maroc. Tu vois? Non, mais ça dépend de l'ambassade de France. Si, ça dépend de l'ambassade. Les écoles françaises ou américaines, etc., dépendent des ambassades avec lesquelles elles sont affiliées. Elles n'ont pas le statut d'ambassade. Pas des ambassades, mais elles dépendent de leur loi. C'est-à-dire la loi de l'État d'où elles proviennent. D'ailleurs, le tribunal de Marrakech les a condamnés. Pour l'école, d'ailleurs. Elle a condamné la mission française et maintenant ça fait jurisprudence. Le Maroc, on l'aime ou on le quitte. Soit on respecte la loi du pays, soit on c'est les lois marocaines, bien sûr. Mais ça, c'est les lois marocaines. À la limite, c'est autre chose. Voilà. Et donc, mais tu peux pas reprocher à l'école d'avoir dit non, on n'acceptera pas. Si. Non. Si. On peut le reprocher le non-respect des lois du pays qui a bien voulu les accueillir. Le problème, il est là. C'est que si c'était des Argentins qui auraient fait ça, vous l'aurez mal pris. C'est toujours la même chose. Quand c'est les Argentins qui disent il y a trop de Noirs dans l'équipe de France, oh, c'est des racistes. Quand c'est les Français qui le disent, c'est des patriotes. Des racistes. Non, c'est des patriotes. Bah, moi, je te dis que c'est des racistes, je suis à moitié maghrébin. Si jamais ils disent, oh, il y a trop de Noirs, parce que t'as moitié maghrébin. Voilà, je dirais, écoutez, les copains, c'est un peu raciste quand même. Cassius l'a dit et les autres, je sais pas s'ils pensent la même, ils pensent je suis pas sûr que Cassius soit raciste, spécialement. Non, franchement, Cassius, Amir et tout, c'est soit des maghrébins, soit des potes de maghrébins, donc, système D. Monsieur Dioclo. Bonjour à tous. Gentiment, oui, je vais vous laisser, il y a de la demande.
Allez. Allez, je vous fais des bisous.